arrête. Ah, conne de toi. Ah, forêt. Et là, en parlant de Brésilien et Ronaldo, alors, putain, c'est boule hein, pour lui. Ouais. C'est dur parce que moi je l'ai eu en plus au téléphone juste le lendemain de son opération, donc c'est vrai qu'il était dû. Hein. Il était dû du moral. Il était pas bien. Et en même temps, ce que je lui disais que bon, il était revenu encore plus fort quand il s'était blessé. Il a fait 31 au mois de septembre. Lui, il est du 22 septembre. Ouais, mais en même temps, Christophe, 31. Il aura 32 ans au mois de septembre. 32 ans. C'est pas 32 ans. 32 ans, normalement, t'es au sommet de t'es à l'apogée de ton physique et tout. Enfin, c'est là où tu te trouves le mieux, entre 28 et 32. Donc, le seul truc, c'est le vouloir. Et en fait, c'est lui. C'est lui qui dira, bon, ben voilà, j'ai envie de me remettre. Mais je pense qu'il en est capable. C'est ce qui fait aussi sa force. C'est-à-dire se dire, bon, il y a une grande compétition qui arrive. Je vais me préparer, et il sait se préparer, parce qu'en 2002 c'était exactement ça, c'est-à-dire qu'il n'avait pas joué l'année, il s'était blessé. Il est comme ça, Ronaldo. C'est-à-dire que moi j'ai du mal un peu, tu vois, à le cerner, à le voir, à me dire, est-ce que c'est vraiment un compétiteur, tu vois? C'est-à-dire que bon, moi, toi t'es l'exemple, on en parle tous les deux, mais bon, par exemple, je me souviens pour la Coupe du Monde 2006, quand tu m'as dit, quand tu t'es revenu, que tu m'as dit je vais la jouer, je vais me préparer comme jamais je me suis pas préparé. Parce que dans ta tête, tu es un compétiteur, est-ce que tu penses que Ronaldo a quand même envie de ça? Parce que Ronaldo, c'est un mec qui aime le jeu, qui aime jouer, qui aime marquer des buts, mais est-ce qu'il a cet esprit compétition qui à un moment va lui falloir? Parce qu'il faut ce truc-là. Mais il a, parce que justement, l'exemple c'est 2002, pour moi c'est vraiment ça. Il était encore jeune. On le voyait. Il était encore jeune. Il ne pouvait pas s'arrêter aussi. Il avait presque l'obligation de revenir. Ben là c'est pareil. Là, 2002, 2002, on est encore en 2008, il avait 6 ans de moins, donc il avait 26 ans, il est obligé de revenir. Et là il a l'obligation de revenir, il ne peut pas s'arrêter comme ça. C'est ce que je lui dis. Il ne peut pas s'arrêter comme ça, c'est pas possible. Voir un Ronaldo s'arrêter comme ça, moi ça serait pas possible. Jouer. Ouais. Moi je me souviens des images devant ma télé, quand je voyais à Bernabéu qui touchait pas un ballon, mais pas un ballon. Il sortait au bout d'une heure, il se faisait huer. Bon, moi je me suis fait huer dans ma carrière des millions de fois. Mais là je le voyais sortir, il ne se démontait jamais. C'est sa grande force. Il sortait force. toujours comme ça, il sortait. Et on a les vestiaires et c'est comme si de rien n'était, mais c'est sa grande force, ça. C'est-à-dire perturbé par rien, par zéro, quoi. C'est-à-dire qu'il rentre et comme si c'était rien passé. Il rentre dans le bain, il rentre dans son jacuzzi et il prend la douche, il rentre chez lui, il rentre chez lui. Il va même autre part, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est tranquille dans sa tête. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a fait son match, et voilà, il passe à autre chose. Mais c'est ce qui fait sa grande force, c'est-à-dire que le 3 jours après, il rejoue, et puis je rejoue devant 80 000 personnes et il est capable de marquer 3 buts. Et il va avoir le même comportement, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans le vestiaire et il va faire la même chose. Ce que j'arrive pas à comprendre quand même, c'est que quand tu vois que les supporters, les spectateurs, ils te reprochent entre guillemets quand ils te sifflent comme ça ton manque d'investissement, parce qu'il a pas couru, parce que tu vois, il a joué un peu tranquille, on va dire. On lui reproche peut-être un peu ça. Il fait même pas semblant, tu vois, de te dire allez, je vais aller chercher un ballon pour montrer que je suis dans l'esprit. Il le fait même pas. Mais c'est justement ça. Ce qui est paradoxal avec lui, c'est qu'il fait pas, c'est-à-dire qu'il fait pas exprès. C'est-à-dire que le fait de courir, il peut pas courir sans arrêt, quoi. Il cherche l'efficacité. Pour lui. C'est-à-dire que lui, il peut pas multiplier les courses. C'est-à-dire que lui, il peut être bon que quand il a le ballon, qu'il accélère, et après il faut qu'il récupère. Enfin, il faut qu'il soit tranquille. C'est son jeu qui est comme ça. Et plus il prend de l'âge, et plus ça sera comme ça. Quand il était plus jeune, quand il était à Barcelone, je me rappelle le but qu'il met contre, je sais pas, les Extremadure, là, je sais pas quoi, là. C'était Compostelle qu'il avait traversé. Compostelle, là, il a traversé tout le terrain, t'as vu comment il est? Comme ça, il est beau, enfin, tu vois, pas dire il est beau gosse, mais bon. Non, mais si, il a l'allure, il est élégant, il a l'allure, il est agile, il est félin, il est capable de ça, il est capable de, mais il faut pas lui trop lui en demander.
C'est sûr, c'est comme Florentino, il l'a acheté, il rentre dans le vestiaire et qui lui dit. Oui, tu me l'as raconté, c'était Oui, oui. Non, mais quand c'est vrai, il rentre dans le vestiaire et il lui dit putain, Ronny, il faudrait que tu te bouges un peu plus, il faudrait que tu cours un peu plus. Et tu m'as payé pour quoi? Tu m'as payé pour marquer des buts, tu m'as payé pour courir. Et en gros, c'est. Ouais, c'est ça, tu mais vois, ça résume bien. ça résume bien. Ça résume son état d'esprit. Moi, j'ai vu faire des trucs, entraînement, enfin match aussi, mais je veux dire, là où tu vois le vrai Ouais, joueur. l'entraînement, c'est très révélateur. Voilà, l'entraînement, c'est- exactement. Et ouais, de loin. Il est sans hésitation en plus. Parce qu'il a tout, quoi. Il a tout, et puis à l'arrivée, c'est un mec sympa. Voilà. Ah ouais, c'est un bon gars. Ouais, c'est un super gars. Je pense qu'on le connaît pas très bien, tu vois. Je pense que c'est pas un joueur qu'on connaît. De l'extérieur, il a justement cette image-là aussi de sympa. Hein. Je dirais, tu sais, il a pas l'image d'un fanfaron, enfin, un mec qui se la raconte. Ouais, qui se la raconte. Ouais. Il a toujours été. Ouais, il a l'image d'un fêtard, d'un bon vivant et tout. Mais bon, Ah ouais, bah bon, ça c'est. c'est comme moi. C'est la marque de fabrique, ça. Brésilien. Mais bon, c'est. C'est Ronaldo, moi. Ouais, t'es fan. Fan de lui. Et puis il y a une image, je sais pas si. Bon, là, on en parle, mais si on pourra la voir quand on montrera tout ça, mais. Moi, le jour où il m'a impressionné, enfin, l'image que je retiens de lui, c'est la finale de la Coupe de l'UEFA. C'était Inter à Paris, Ah oui, au Inter Parc des contre Princes. la Lazio. Qui fait la virgule comme ça. Voilà. Ah ouais. Mais Et qui dribble le mais gardien. il faut pas le aussi. voir. Voilà, ouais, bah ouais, le gardien. Et qui bon. marque le but à la fin et tout. Mais la virgule, exactement. Tu vois, tu n'en ai même pas parlé, tu l'as sorti. Et bien la virgule, mais pas au ralenti, parce qu'au ralenti, bon, regarde-la, on la regardera à vitesse réelle. C'est-à-dire que c'est pas, tu sais, il y a Weah qui le faisait bien, il y a Ronaldinho qui le fait, mais arrêtez. Ouais. Lui en pleine course, au milieu de terrain, et Anesta il fait ça. C'est-à-dire qu'il fait pas ça à ma grand-mère, enfin il fait pas ça. donc, donc forcément ça devient. Et ça, bon, il faudra regarder l'image. Moi, Tu penses que c'est le meilleur joueur avec qui je suis resté. avec qui t'as- Je te dis meilleur attaquant, mais tu penses que c'est le meilleur joueur avec qui t'as joué, à part Petit moi message. À part moi, hein. Bien sûr. À part toi. Mais toi, justement, espèce d'idiot. Là, t'aurais dû faire Tu penses que j'aurais pu être Ronaldo, frère? une autre carrière. Ah, t'es gentil, peut-être. mon pote. Non. Mais tu sais très bien ce que je pense. Ouais, c'est vrai, on a fait 2-3 trucs pas mal. On a fait de. Ouais, bah, heureusement. On a fait 2-3 trucs pas mal. Heureusement. On a eu quand même ce bonheur-là d'avoir des trucs en commun. Avoir des trucs un peu. Ouais, C'est des souvenirs. souvenirs sympas. Ce qu'on pourra raconter à nos enfants, qu'on pourra. Ah, ouais, c'est sûr. Ah ouais. On va applaudir, hein, c'est pas. Merci, merci, merci. 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 Merci, Lulu.